Mardi matin, 8h30. Vous êtes coincé sur le périphérique parisien, dans un de ces bouchons interminables vers la porte de Bercy. À votre gauche, une DS à 40 000 € exhibe sa calandre DS Wings et ses phares ciselés comme des diamants. À droite, une DS numéro 8 frôle les 100 000 € avec son profil aérodynamique affûté et son cuir tanné à la feuille d'olivier. Le conducteur de la BMW série 3, coincé entre les deux, ne se doute probablement pas qu'il regarde deux voitures de la même marque. C'est tout le paradoxe de DS en 2025. On a là un constructeur qui se veut le rival direct d'Audi ou de Mercedes, mais que le grand public peine encore à identifier, même chez nous en France. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2024, la marque n'a écoulé que 1152 exemplaires en Grande-Bretagne sur l'année complète. Le patron de DS UK a d'ailleurs admis avec une franchise rare qu'imposer le nom DS sur la liste d'achat des clients restait un défi colossal. Pourtant, derrière cette discrétion commerciale se cache une gamme structurée en 5 niveaux, allant de la citadine chic au vaisseau amiral électrique de 750 km d'autonomie. C'est une proposition unique qui n'a strictement aucun équivalent dans l'industrie française actuelle. Alors, est-on face au futur Bentley à la française ou s'agit-il simplement de l'échec le plus élégant de l'histoire automobile moderne ? Pour comprendre, il faut remonter en 2009. À l'époque, Citroën lance une ligne premium nommée DS en hommage à la mythique DS de 1955. Les premiers modèles comme la DS3 ou la DS5 arborent encore les chevrons sur le capot, car ce n'est alors qu'un test de marché grandeur nature. Tout bascule en 2014 quand Carlos Tavares décide de faire de DS une marque totalement autonome. L'objectif est clair, devenir le Louis Vuitton de l'automobile en misant sur le savoir-faire français plutôt qu'en copiant bêtement les standards allemands. Le souci majeur, c'est que la plupart des gens ignorent la profondeur de cette gamme. Ils s'arrêtent souvent au premier modèle croisé dans la rue sans voir la cohérence de l'ensemble. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui grimper ces 5 échelons du luxe urbain jusqu'à la technologie électrique. Niveau 1, l'entrée en couture. DS3 E-Tense et Performance Line. Voyez la DS3 comme le premier accessoire de luxe que l'on s'offre dans une grande maison de couture. Vous n'avez peut-être pas encore toute la panoplie, mais cet objet affiche déjà vos ambitions et votre goût pour le détail. C'est le ticket d'entrée dans l'univers de la marque et il ne ressemble à rien d'autre sur le marché. Sous sa robe, on trouve une motorisation électrique de 156 chevaux couplée à une batterie de 54 kWh. Si ces caractéristiques techniques restent honnêtes pour une citadine, l'essentiel est ailleurs. Ici, on ne vous vend pas une fiche technique de sportive, on vous propose une véritable signature visuelle. Tout se joue dans le regard et les détails extérieurs. La calandre est travaillée avec des ailettes en 3 dimensions, tandis que les projecteurs imitent l'éclat du diamant pour être repérables de loin. Le petit plus qui fait son effet, ce sont les poignées de porte affleurantes. Elles sortent de la carrosserie à votre approche comme un majordome qui vous ouvrirait la porte. Un raffinement que vous ne trouverez ni chez Mini ni chez Audi à ce tarif. Pour ceux qui cherchent un peu plus de caractère, l'édition DS Performance Line fait le pont avec la compétition. Les ingénieurs se sont inspirés de la monoplace de Formule E, la DS E-Tense FE25, pour créer une ambiance spécifique. On y trouve des touches d'or satiné et de noir brillant sur les logos, complétées par un intérieur tendu d'Alcantara. C'est une voiture qui semble s'être échappée d'un circuit pour venir parader en centre-ville. Beaucoup de propriétaires racontent la même anecdote. Au feu rouge, les passants s'interrogent et posent des questions. Ce n'est pas parce que la voiture est vulgaire ou bruyante, c'est simplement qu'elle est indéfinissable dans le trafic actuel. Elle cultive une forme de rareté par son design pur, loin des standards habituels. Bien sûr, il faut accepter certains compromis, notamment concernant l'habitabilité. Les places arrière sont assez exiguës, transformant les longs trajets à 4 en véritable défi pour les passagers. Mais c'est un choix assumé par la marque, car on n'achète pas une DS3 pour faire du transport de troupes, on l'achète pour son plaisir personnel. Si une Mercedes classe A mise sur son statut social sobre et presque anonyme, la DS3 préfère la provocation stylistique. L'allemande vous permet de vous fondre dans le parking d'une grande entreprise, alors que la française vous en extrait radicalement. Mais si la DS3 représente le premier costume bien coupé, le véritable cœur de métier de la marque se situe un cran au-dessus. Niveau 2, le cœur du luxe, DS4 et DS numéro 4. Si la DS3 posait les bases, la DS4 et sa toute nouvelle version baptisée DS numéro 4, c'est la véritable démonstration de force. On parle ici du modèle qui fait probablement passer des nuits blanches aux équipes commerciales d'Audi ou de BMW,
C'est une machine de guerre conçue pour affronter l'A3 Sportback et la série 1, mais avec des arguments que les Allemands n'ont tout simplement pas dans leur catalogue. Parlons un peu de mécanique, car la proposition est devenue rare sur le marché actuel. DS joue la carte de la polyvalence totale avec une version hybride rechargeable e-Tense de 225 chevaux pour ceux qui hésitent encore et une DS numéro 4 100% électrique de 213 chevaux équipée d'une batterie de 73 kWh. Là où la concurrence vous enferme souvent dans un seul choix technologique, DS vous laisse décider de votre énergie. C'est une stratégie particulièrement maligne dans cette période de transition énergétique un peu floue. Pourtant, ce ne sont pas les chiffres de puissance qui rendent cette DS4 unique, mais bien sa technologie DS Active Scan Suspension. Le principe est fascinant. Une caméra placée derrière le rétroviseur filme la route en continu pour repérer la moindre imperfection. Qu'il s'agisse d'un dos d'âne, d'un nid de poule ou d'un simple raccord de bitume, l'information est envoyée instantanément aux amortisseurs avant même que le pneu ne touche l'obstacle. En clair, la voiture efface les défauts de la chaussée au lieu de les subir de plein fouet. Beaucoup de propriétaires comparent cette sensation à un vol sur un nuage, où l'on voit que la route est dégradée sans jamais en ressentir les secousses dans les vertèbres. Il faut bien comprendre que cette technologie ne sort pas de nulle part. En 1955, la DS originale avait choqué le monde avec sa suspension hydropneumatique qui gérait l'assiette de la voiture toute seule. À l'époque, on criait à la magie noire. Aujourd'hui, la DS Active Scan Suspension, c'est ce même héritage, mais traduit en ligne de code et en algorithme. L'obsession du confort absolu est restée le même depuis 70 ans. Seul l'outil technique a changé de siècle. À l'intérieur, on reste dans cette quête de l'exceptionnel avec un cuir nappa travaillé selon la technique du point perle. C'est un détail de couture que vous trouverez normalement dans un atelier de haute maroquinerie parisien, pas sur une ligne de production automobile classique. L'intégration de ChatGPT dans le système DS Iris va également beaucoup plus loin que les assistants vocaux un peu rigides de la concurrence allemande. Vous pouvez l'interroger sur l'histoire du château que vous longez ou sur les derniers résultats sportifs, et la voiture vous répond en direct. Elle ne se contente pas de lire une fiche technique, elle discute avec vous en étant connectée au monde réel. Ce n'est pas pour rien si la DS4 a raflé le titre de plus belle voiture de l'année. Chaque détail visuel est une signature assumée et non un compromis industriel. Prenez une Mercedes classe B. C'est un outil familial efficace, propre, mais qui manque cruellement d'âme. A l'inverse, la DS numéro 4 cherche à provoquer une émotion à chaque fois que vous ouvrez votre garage. C'est un objet que l'on possède par plaisir, pas seulement par nécessité. Les conducteurs qui ont quitté leur série 1 pour passer chez DS racontent souvent la même chose. Ils sont les premiers surpris par la différence physique immédiate. Que ce soit dans le maintien du dos, la douceur de la direction ou le silence de cathédrale qui règne dans l'habitacle à 130 km/h sur l'autoroute. Mais on peut aller encore plus haut. Quittons le monde des compacts pour entrer dans celui des SUV de direction, là où DS doit prouver sa crédibilité face aux mastodontes du secteur. Niveau 3, l'exécutif statutaire, DS7 Crossback et DS numéro 7. Le DS7 Crossback occupe une place vraiment spéciale dans l'histoire de la marque. Ce n'est pas forcément le plus rapide ou le plus onéreux, mais c'est le premier de la lignée. C'est le tout premier SUV dessiné à partir d'une feuille blanche sous l'écusson DS, sans le logo Citroën pour lui servir de tuteur. Depuis son lancement en 2017, il a servi de fondation à tout l'univers de la marque, et les nouveaux modèles comme le numéro 8 lui doivent énormément. Et soyons honnêtes, il a réussi son pari alors que beaucoup prédisaient un accident industriel. Regardons ce qui se fait de mieux sous le capot. La version e-Tense 4x4 360 combine un bloc 1,6 litre PureTech avec 2 moteurs électriques répartis sur chaque essieu. On se retrouve avec 360 chevaux et une transmission intégrale dont la gestion a été peaufinée par les ingénieurs de DS Performance. Ce sont les mêmes experts qui s'occupent des monoplaces de Formule E, ce qui garantit une mise au point dynamique d'une précision chirurgicale. Ce n'est pas juste du marketing, c'est un vrai transfert de technologie entre la compétition et votre trajet quotidien. Mais entre nous, les clients n'achètent pas une DS7 pour faire des départs arrêtés au feu rouge. Ils l'achètent pour l'expérience à bord, surtout aux places arrière. L'habitacle arrière du DS7, c'est ce qu'on appelle un argument business class. Entre les sièges massants, ventilés et l'espace pour les jambes qui rappellent une classe E, le confort est royal. On ne compte plus les cadres qui ont lâché leurs berlines allemandes après un long trajet sur autoroute à 6. Ils n'ont pas simplement changé de voiture, ils ont réalisé qu'ils pouvaient avoir le même standing, voire plus, sans forcément doubler leur budget. C'est cette sensation de privilège que DS maîtrise à la perfection. La technologie vient d'ailleurs renforcer ce sentiment de sécurité haut de gamme.
Le système DS Night Vision est un excellent exemple de ce savoir-faire. Grâce à une caméra infrarouge dans la calandre, la voiture repère la chaleur d'un piéton ou d'un animal jusqu'à 100 mètres, même dans le noir total. Vous recevez une alerte bien avant que vos phares ne puissent éclairer le danger. C'est le genre d'équipement qu'on ne trouvait que sur une classe S ou une série 7 il y a peu de temps. DS l'a rendu accessible sur un SUV familial. Et c'est ça la vraie montée en gamme. La suite arrive déjà avec la DS numéro 7 qui va reprendre cet ADN en utilisant la nouvelle plateforme STLA Medium. On y retrouvera la suspension Active Scan de série, mais un design encore plus affirmé, inspiré du futur vaisseau amiral de la marque. Cette cohérence visuelle montre que DS ne tâtonne plus, la marque construit une familiale solide et reconnaissable au premier coup d'œil. Si un BMW X3 mise tout sur la rigidité et le dynamisme sportif, le DS7 préfère vous offrir de la sérénité et du raffinement. Ce sont deux philosophies qui s'affrontent. L'une vous maintient sous tension, l'autre vous apaise. Et si le DS7 vous apaise, attendez de voir le niveau suivant. Là, on ne parle plus de conduite, mais d'un véritable salon roulant. Niveau 4, le vaisseau amiral, DS numéro 8 et DS 9. Il existe un moment précis dans l'histoire d'une marque où l'on cesse d'être un simple challenger pour devenir une véritable déclaration d'intention. Pour DS, ce moment porte un nom, le DS numéro 8. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas seulement une question de chevaux sous le capot ou de prix catalogue. Le numéro 8 est le premier modèle de la marque conçu comme un manifeste absolu. C'est une réponse directe presque frontale au Mercedes EQS et Audi A8 e-tron, mais formulée avec le savoir-faire des ateliers parisiens plutôt qu'avec la rigueur froide des ingénieurs d'outre-Rhin. Regardons d'abord ce qui saute aux yeux, son profil. La numéro 8 affiche un coefficient de traînée de 0,24 CX, un chiffre que l'on trouve habituellement sur des supercars, mais ici logé dans une berline de représentation. Chaque millimètre de la carrosserie a été sculpté en soufflerie, jusqu'aux grandes jantes de 740 mm de diamètre qui ont été optimisées pour briser les turbulences. Le résultat est concret. L'aérodynamisme seul permet de gagner 60 km d'autonomie WLTP, sans même toucher aux batteries. C'est de l'ingénierie de l'ombre silencieuse, et c'est précisément la signature de DS. Et puisqu'on parle de silence, le traitement acoustique de ce vaisseau est sans doute son atout le plus redoutable. Certains propriétaires comparent l'expérience à bord à un vol en première classe, et ce n'est qu'une image de brochure publicitaire. Entre l'isolation phonique poussée, le vitrage feuilleté et la pénétration dans l'air, on se retrouve dans une bulle où le monde extérieur s'efface. La route défile, mais vous ne la subissez plus. Sous le capot, ou plutôt sous plancher, le numéro 8 propose 3 configurations techniques. On commence avec 230 chevaux en entrée de gamme. On grimpe à 245 chevaux pour la version long range en traction et on culmine à 350 chevaux avec la transmission intégrale AWD long range. Grâce à sa batterie de 97,2 kWh, l'autonomie grimpe jusqu'à 700 km. Côté recharge, la borne de 160 kWh vous fait passer de 20 à 80% en 27 minutes, soit le temps d'une pause café sur l'autoroute, tandis que 10 petites minutes suffisent pour récupérer 200 km. À l'intérieur, Thierry Métrose a été clair. L'inspiration vient de chez Bentley, pas de chez Audi. Le cuir Napa est tanné à la feuille d'olivier, un procédé végétal qui offre une douceur et une chaleur que la chimie ne pourra jamais imiter. Entre les coutures point-perle sur la planche de bord, les inserts clous de Paris sur le volant et le toit vitré thermique, on est plus proche de la haute maroquinerie que de l'automobile de grande série. La technologie n'est pas en reste avec le système DS Iris 2.0 et son écran de 16 pouces. La mémoire a été doublée et le temps de réponse est 2 fois plus rapide qu'avant. ChatGPT est intégré d'office et le système EV Routing calcule vos arrêts en fonction de la météo, du trafic et de votre batterie. En clair, votre voiture ne se contente plus de vous guider, elle anticipe vos besoins. Là où une Mercedes EQS vous impose un mur d'écran un peu froid, le numéro 8 joue la carte du luxe artisanal. Ce sont 2 versions du futur. L'une cherche à vous impressionner, l'autre cherche à vous envelopper. Pour ceux qui ne sont pas encore prêts pour le 100% électrique, la DS9 reste au catalogue. Cette berline fastback hybride rechargeable peut grimper jusqu'à 360 chevaux en version e-Tense 4x4. Elle récupère les mêmes finitions que la numéro 8, avec ce cuir et ces détails qui font la différence. C'est la même philosophie, mais avec un moteur thermique pour ceux qui voient encore l'électrique comme une contrainte. Pourtant, le véritable sommet de la gamme DS ne se mesure pas en kilowatts. C'est une affaire d'émotion pure, et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Niveau 5, les icônes et l'héritage. Performance Line, DS 1955 et SM.
Il existe un stade chez DS qui échappe totalement à la logique comptable. Ici, on oublie le coût au kilomètre ou le volume du coffre. Ce niveau, c'est celui de l'irrationalité assumée. Cet endroit où les marques montrent enfin ce qu'elles ont dans les tripes. Prenez les éditions DS Performance Line, disponibles sur les DS3, DS4 et DS7. Elles reprennent les codes visuels de la monoplace DS E-Tense FE25 qui court en Formule E, avec ce mélange d'or satiné et de noir brillant. On y trouve des badges exclusifs, de l'Alcantara partout et des surpiqûres contrastées. Ce n'est pas juste du maquillage, c'est un pont direct avec la compétition. DS est engagé en Formule E depuis 2015 avec 2 titres de champion du monde à la clé. Et ce pédigré, les versions Performance Line l'injectent dans votre quotidien. Les passionnés qui ont craqué pour ces versions vous le diront, ce n'est pas la fiche technique qui les a séduits, c'est la cohérence de l'objet. On sent que chaque détail raconte la même histoire, du siège jusqu'à la calandre. Et quand une voiture possède une telle âme, on s'y attache forcément. Mais pour comprendre l'essence de ce niveau 5, il faut revenir en arrière. En 1955, la DS n'était pas une simple nouveauté, c'était un séisme. Dévoilée au Salon de Paris le 5 octobre 1955, elle a enregistré 12 000 commandes en seulement 24 heures. C'était du jamais vu, suspension hydropneumatique, frein assisté, direction autocentrée et ligne aérodynamique. En 1955, alors que la concurrence utilisait des technologies d'avant-guerre, la DS avait 10 ans d'avance sur tout le monde. Aujourd'hui, certains propriétaires de DS numéro 8 qui ont connu l'original retrouvent cette même sensation devant la calandre illuminée DS Lumina Screen. Cette impression de faire face à un objet qui vient du futur, ce lien émotionnel entre les époques n'est pas un slogan, c'est une réalité physique. On ne peut pas non plus oublier la Citroën SM, produite entre 1970 et 1975. Ce coupé fastback cachait un V6 Maserati de 2,7 litres sous son long capot avec la fameuse direction d'Iravi et une suspension hydropneumatique ultra raffinée. C'est l'ancêtre spirituel du DS numéro 8. Pas forcément pour la mécanique, mais pour l'ambition démesurée de créer une voiture sans équivalent, un objet qui obsède encore les collectionneurs 50 ans plus tard. Thierry Métroz l'a rappelé lors d'une conférence à Bruxelles. Si tout le monde copie Tesla ou Porsche, on finit par tous se ressembler. Chez DS, l'objectif est de garder une identité forte. Avec environ 20 000 voitures vendues en Europe en 2025, la marque mise sur l'exclusivité. Vous ne croiserez pas la même voiture que vous à chaque coin de rue. Et c'est une rareté voulue, pas un défaut. Au final, là où un badge AMG vous vend de la puissance brute et du vacarme pour affirmer votre statut, la gamme Performance Line vous propose l'élégance du circuit. C'est le luxe, mais sans l'agressivité. En conclusion, voici l'échelle complète. De la petite DS3 taillée pour la ville jusqu'au vaisseau amiral électrique du niveau 8, nous avons parcouru 5 étapes d'une même philosophie. DS impose ici une vision du luxe qui assume ses racines françaises, bousculant des codes esthétiques longtemps dictés par la rigueur des berlines allemandes. Maintenant, la vraie question s'adresse à vous. Quel niveau correspond le mieux à votre garage ? Préférez-vous la provocation stylistique du niveau 1 ou la sérénité technologique du niveau 4 ? Dites-nous en commentaire si vous pensez que DS peut réellement détrôner les références d'outre-Rhin, car nous lisons tous vos avis. Abonnez-vous pour soutenir l'équipe du Garage Français. Likez la vidéo si cette analyse vous a plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire mécanique.